Bonjour, je suis Sarah et je vais animer une série de vidéos sur les déterminants de la santé pour la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick. Dans cette vidéo, je vais te présenter le 8e des 12 déterminants de la santé, à savoir l'accès aux services de santé. Un accès à des services de santé sécuritaires, de qualité et dans sa langue améliore la santé pour tous. En cas de besoin, tout le monde souhaite avoir un accès rapide à des services de santé et à des services socio-sécuritaires, de qualité, dans sa langue, et ce, le plus près possible de chez soi. C'est le rôle de chaque personne de se maintenir en santé autant que possible. Toutefois, il est important que le système encourage, reconnaisse et appuie les efforts des personnes et des communautés dans la prise en charge de leur santé et leur mieux-être. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Mieux vaut prévenir que guérir. Ces proverbes reflètent notre souhait commun de rester en bonne santé. Nous faisons tous des petits gestes pour prendre soin de nous, préserver notre santé ou changer nos habitudes. Mais parfois, on a besoin d'un coup de main en cas de maladie, de blessure ou d'un traitement urgent. C'est pourquoi il est si important d'avoir accès à des services de santé de qualité juste à côté. En cas d'urgence, chaque seconde compte et on n'a pas envie d'attendre longtemps ou de parcourir de grandes distances. Recevoir des soins dans notre région, dispensés par des professionnels qui partagent notre culture, notre langue et notre mode de vie, c'est à la fois réconfortant et rassurant. Cela crée un vrai sentiment de sécurité qui nous aide à nous sentir mieux. En plus, avoir accès à des services de santé près de chez soi permet d'économiser sur les trajets et d'autres dépenses. Pour mettre tout cela en perspective, permets-moi de te raconter l'histoire de Farah. Farah et sa famille sont très contents de s'installer au Nouveau-Brunswick, mais il y a une petite inquiétude qui les accompagne. Ils ne parlent pas anglais. Même si le français est leur deuxième langue, l'arabe reste leur langue maternelle. Ça stresse un peu Farah, surtout qu'elle est enceinte. Lors de sa première grossesse, la barrière de la langue a vraiment compliqué les choses avec l'équipe de soins. Farah ne s'est pas sentie accompagnée. Elle était entourée de gens qui parlaient uniquement anglais et elle n'arrivait pas à saisir les conseils et les directives. Comme c'était sa première fois, elle ne savait pas comment se préparer pour l'accouchement. Ça a été une expérience stressante et désorientante et ce souvenir l'a beaucoup marquée. Elle sait que pour son mieux-être et celui de son bébé, pouvoir communiquer est essentiel, mais elle a peur de ne pas y arriver si tout se passe en anglais. Elle veut que cette grossesse soit mieux que la dernière. Mais à peine installée, un rayon de soleil apparaît. La clinique de médecine familiale propose des services en français. Enfin, Farah peut communiquer facilement, poser des questions et comprendre tout ce qui se dit. Elle est même visitée par une travailleuse sociale qui lui présente les ressources disponibles dans la communauté. Les mois passent vite et, avec chaque visite à la clinique, Farah se sent de plus en plus rassurée sur le développement de son bébé. Quand les premières contractions commencent, elle sait exactement quoi faire. Son mari et elle se dirigent vers l'hôpital où ils sont accueillis en français. Cette attention leur redonne confiance. Ils peuvent enfin se concentrer sur l'arrivée de leur enfant sans avoir peur de ne pas comprendre. Quel soulagement! L'histoire de Farah révèle comment l'accès aux services de santé peut transformer la santé et le mieux-être d'une personne. Prendre le temps de regarder l'ensemble des facteurs qui influencent la santé d'une personne permet de repérer la source ou la cause des difficultés qu'elle vit. Il devient plus facile de lui apporter l'aide nécessaire pour atteindre une meilleure santé. Face à une situation comme celle de Farah, qu'aurais-tu fait pour l'aider à améliorer sa santé? Quelles autres ressources pourrais-tu lui suggérer? Tu veux en savoir plus sur les déterminants de la santé? Je t'invite à jeter un œil à notre série de vidéos où on explore chacun d'eux et leur impact sur notre santé. En plus, tu peux trouver des outils sur les déterminants de la santé sur les sites de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et du Mouvement acadien des communautés en santé. N'hésite pas à aller faire un tour.